Nous allons voir la force qui est cachée derrière la prière du matin. Il y a une très grande force derrière la prière du matin. Vous savez, parfois, on se lève le matin directement, on sort. On n'a pas planifié un temps avec Dieu. Alléluia. Chaque matin, tu dois avoir une heure que tu as fixée. De 3 heures jusqu'à 9 heures. Bon, ça dépend de quelle heure toi aussi tu dors et tu te réveilles. Hein? Mais quand tu te lèves, la première des choses, tu dois chercher ta Bible. La première des choses, tu dois chercher à entendre Dieu. La première des choses, tu dois te diriger vers le Seigneur. C'est la première des choses. Donc quand on se lève le matin, la première des choses, on se dirige vers le Seigneur. La première des choses, on s'oriente vers le Seigneur. La première des choses, on regarde le Seigneur. La première des choses, hein, on cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit de nous. Et comment serait notre journée. Déjà, quand tu as passé une bonne nuit, tu as déjà les échos de ta journée, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu te lèves le matin, tu dois sceller. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu dois sceller. Là, on va entrer dans les bonnes choses, dans les grandes choses. Alors, je cherche à sécuriser vos nuits et vos journées. Et là, quand vous avez le contrôle de la nuit et le contrôle du jour, vous avez une vie équilibrée, bien aimé. Quand on a le contrôle de la nuit et le contrôle du jour, on a une vie équilibrée. On a la paix en soi. Mais quand tout ça est troublé, hein, quand tu te couches la nuit, tu ne peux pas dormir. Et quand tu te lèves le matin, tu sors. Mais sans savoir ce qui t'attend. Tu passes la journée avec des troubles, les injures par-ci par-là, les insultes par-ci par-là. Rien ne marche. Tout ce que tu peux engager, rien ne marche. C'est un problème aussi. Alléluia. C'est un problème. Nous allons voir, avant de commencer, on va aller sur Job 38, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, je fais tout sur l'esprit. Car la Bible nous recommande, faites toutes choses par l'esprit. Faites toutes choses par l'esprit. Et ce qui est fait, vous pouvez écouter 10 000 prières de matin, 10 000 prières du soir, mais peut-être ce n'est pas pareil. Ce qui est fait en esprit, il y a le résultat tic au tac. Toi qui n'avais pas de sommeil, après avoir écouté la prière du sommeil que je viens de donner, la prière du soir que je viens de donner, à partir de cet instant, dès que tu veux faire ta nuit, tu ouvres, tu te mets à prier, tu te couches, tu vas dormir comme un bébé. Ah, ça coule comme l'eau. Tu vas dormir comme un bébé. Maintenant, ce que je viens de te donner, c'est de contrôler ta journée. C'est de savoir te lever le matin et contrôler ta journée. Et parler à la journée, regarder le soleil, parler au soleil. Regardez le soleil, la lune, parler à la lune. Prends la terre, parler à la terre. Hein. Regardez l'eau, parler à l'eau. Oui. Et commander les choses. Et ça existe. Voilà. Alors, pour mieux comprendre, on va aller dans Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé matin? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? Donc vous voyez que Dieu nous recommande. Et je vais vous montrer plusieurs exemples. Je vais vous montrer plusieurs exemples dans la Bible qui se sont levés le matin. La première des choses, se sont précipités pour l'affaire de Dieu. As-tu commandé? Et le verset 13 dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu regardes le nord, tu parles au nord, le sud, tu parles au nord, l'est, tu parles à l'est, l'ouest, tu parles à l'ouest. Et maintenant, tu parles pour que les méchants en soient secoués. Amen. Le verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile et qu'il reçoive une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Hey, Karibodosha. Tu dois te lever le matin et poser ton empreinte, bien-aimé. Tu dois te lever le matin et poser ton empreinte. Karibodosha. Tu dois te lever le matin et faire quoi? Poser ton empreinte jusqu'à l'ennemi doit comprendre qu'elle s'est levée. Ah yes, le verset 15. Pour que les méchants soient privés de leur lumière. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu dis que
tous ceux qui ont fait le chemin pour arriver là où je suis, vous retournez, je déclare que vos chemins sont ténébreux au nom de Jésus. Je déclare en cette journée, Seigneur, comme je sors, que ta lumière soit avec moi au nom de Jésus. Seigneur, en cette journée que je sors, c'est que tu as prévu pour moi, en cette journée du matin, rien ne sera perdu, rien ne sera égaré au nom de Jésus. Père éternel, les partenaires que je m'en vais rencontrer, que ce soit les bons partenaires, ceux que l'ennemi a injectés au milieu, infiltrés parmi mes partenaires, je change. Je déclare qu'il y a l'obstacle devant les gens qui sont mauvais, devant les partenaires mauvais, et je déclare que les meilleurs partenaires me localisent au nom de Jésus. Si tu es en train d'aller à l'hôpital, tu dis Seigneur, me voici qui part à l'hôpital. Je déclare, parce qu'il y a des médecins connectés au diable. Tout médecin qui n'est pas de Dieu ne me rencontrera pas ce jour, ne me croise pas. Je déclare qu'il soit échangé. Ne sois pas surpris que celui qui devait être au service, il dit qu'il a un empêchement. À cause de ta prière que tu viens de faire, il y a un empêchement. Il dit, je m'en vais à l'hôpital, Seigneur, en ce jour, tout médecin qui n'est pas de toi et qui utilise la méchante, que le diable utilise, il ne passera pas là où jusqu'à ce que je sors. C'est là où il va venir à l'hôpital, au nom de Jésus. Tu es en train d'aller à la banque, tu dis, Seigneur, là et l'argent t'appartient. Je commande que ma banque se soumet à mon autorité au nom puissant de Jésus. Tu peux être en train d'aller à la préfecture avant d'aller faire quoi que ce soit. Vous devez prier d'abord. Vous devez prier d'abord. Merci. Le verset 16 dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? On s'est promené tout à l'heure dans les profondeurs de l'abîme tout à l'heure. Tu promené dans les profondeurs de l'abîme, il y a des prières et prières. Et les prières en esprit, la prière en esprit te fait entrer dans les profondeurs de l'abîme, tu détruis les œuvres. As-tu déjà fait? Dit le Seigneur. Le verset 16. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? Vous entendez le Seigneur? Parce que c'est la dimension de la prière qui ouvre les portes de la mort. Et t'ont-ils déjà été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu vu? Depuis que tu existes? As-tu déjà vu? Karabadosh. My God. Mais ce soit à partir d'aujourd'hui. Tu vas commander, tu vas dominer au nom de Jésus. Le verset du 8. As-tu embrasé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Parle. Regarde la situation. Parle à la situation. Regarde, parle. Karabado, sheterebado. Le verset 19. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Kare shatarabado. Et les ténèbres, où est-elle leur demeure? Où est le chemin qui conduit vers la lumière? Alors je demande à Dieu, Seigneur, en ce jour, que mon chemin me conduit vers les bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes sont guidées par l'Éternel. Les bonnes personnes sont envoyées par l'Éternel. Les mauvaises personnes sont envoyées par le diable. Seigneur, en ce jour, que je rencontre que des bonnes personnes sur mon chemin. En ce jour, que j'influence partout où je vais passer. En ce jour, je domine partout où je vais passer. En ce jour, je déclare que toutes ces journées, que les bonnes choses me localisent. En cette journée, que je croise que des bonnes personnes. Bien aimé, il y a des journées pourries. Quand tu sors, tu croises certaines personnes, ça pourrit ta journée. Tu dis, Seigneur, comme je sors, que je croise que des bonnes personnes. Seigneur, comme je sors, mets les bonnes personnes devant moi. Seigneur, comme je sors, positionne-moi les bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Oh my God. Oh, skarida shatia. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'à partir de ce jour, ta journée, tes journées, voilà avec quoi tu dois déclarer, c'est toi. Tu dois déclarer concernant tes journées. Je viens de t'indiquer comment tu dois déclarer. Je viens de t'indiquer quand tu es en train de sortir, comment tu dois déclarer. Alléluia. Quand tu veux sortir, comment il est le Dieu de départ et le Dieu d'arrivée. Seigneur, conduis-moi, amène-moi et ramène-moi. Bien-aimé, la Bible dit,
On va retourner dans quelques versets bibliques. Nous allons comprendre quelque chose. La Bible dit, Daniel 6, verset 19. Vous voyez, elle se leva lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Oh non, je suis dans Proverbe 31, verset 15. Elle se lève du petit matin. Il se lève. Quand on dort, c'est là qu'on se lève. La première des choses, donne la nourriture à sa maison. Il donne la tâche à ses servantes, à ses serviteurs. La première des choses, la Bible dit quoi? On ne vivra pas seulement du pain. C'est quelle nourriture? Il donne premièrement la nourriture à sa maison. Carabadoche, une bonne femme, la première des choses. Donne la nourriture à sa maison. Il ramène le peuple en esprit. Il ramène ses enfants en esprit. Oh, Carabadoche. Amen. Il ramène ses enfants en esprit. Et Daniel 6, verset 19. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Il alla précipitamment à la fosse. Il se lève quand? Très tôt le matin. Lorsque Daniel a été envoyé dans la fosse au lion, le roi n'était pas d'accord. Mais on avait piégé le roi. Donc le roi se retrouve contraint à envoyer Daniel. Dès le matin, il commence à faire sa prière. Seigneur, j'espère que le Dieu de Daniel a épargné Daniel. C'est quand? Dès le matin. Oh my God. Ah, je déclare que le matin, ta bouche va s'ouvrir au nom de Jésus. Ta bouche va s'ouvrir au nom de Jésus. Dès le matin. Tes journées seront garanties au nom puissant de Jésus. La Bible dit, Marc 16, verset 2, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle se rendait au sépulcre. Qui? Marie. Elle se rend au sépulcre quand on espérait que le Seigneur Jésus pourra ressusciter. On espérait. Elle se rend au sépulcre quand? À quelle heure? Très tôt le matin. Carabadocha. Très tôt le matin. Les bonnes choses, Jésus ressuscite très tôt le matin. Les bons combats se font la nuit. Je vais venir avec les prières de nuit. Alors je déclare que ta journée à partir de ce jour seront contrôlées par le Tout-Puissant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, Genèse 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sala son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il rendit du bois et il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Là, Abraham se lève le matin, il se met au service de Dieu. Parce que Dieu avait demandé à Abraham de livrer son fils. Il le fait quand? Au petit matin. Au petit matin. Donc Dieu au petit matin est attentif. Dieu au petit matin est prêt. Il attend la voix de chacun de ses enfants qui dit, papa, oh, bonjour. Ah, papa, tu m'as gardé, je me suis réveillé. Oh, merci Seigneur. Je te rends grâce, mon Père. Ah, mon roi, tu m'as préservé. Quel bonheur, quelle grâce. Je me suis encore réveillé. Combien se couche la nuit? Il ne se réveille pas. Combien se couche la nuit? La mort est trouvée dans le sommeil. La mort est surprend dans le sommeil. Mais tu n'es pas mieux que ces gens-là. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que tu te mets debout. Alors, quand tu te lèves le matin, la première des choses, rends-lui grâce. Donne-lui ses honneurs. Donne-lui sa place. Rends-toi disponible pour lui. Parce que toute la nuit, il était disponible pour toi. Il s'est mis au chevet de ton lit pour te garder toute la nuit. Mais tu te lèves le matin, tu sors comme si c'était toi qui s'est gardé toi-même. Non, 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 non. Tu te lèves le matin, tu regardes, tu dis bonjour Seigneur. Bon, il y avait un chant que j'aimais beaucoup. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Thank you for my life. I give me brand new day. Hey, j'aimais trop les chants là. Good morning, Jesus. Rien que le fait que j'entendais Good morning, Jesus, ça me transportait, je m'amenais au ciel. Hey, je me lève le matin, je mets seulement le chant là. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Thank you for my life. You are giving me brand new day. Hey, tu m'as redonné une nouvelle vie. Yeah, 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 yeah. Hey, je te remercie pour ma vie.
papa, je me suis levé encore aujourd'hui. Je te rends grâce. Tu vois, quelqu'un était tellement amoureux de Jésus qui se lève le matin, il chante un chant pour Jésus. Il se lève le matin, il dit, oh papa, tu es où? Bonjour, coucou. Écoute, il t'entend comme toi et moi. Si tu peux célébrer ton mari, commence par le célébrer lui d'abord. Ah Seigneur, bonjour. Oh, je suis encore là, mon papa. Je suis là. Et il te dit, ma fille, bonjour. Si tu tends ton oreille, il te dit, bonjour, ma fille. Je sais que tu es là. Et là, vous commencez à causer. Vous commencez à dialoguer. Écoute, bien-aimé, tu sais, je vais te montrer quelque chose. Il y a parfois, quand tu sors de ce genre, tu marches et tu ne regardes plus. Tu es là comme ça. Donc, tu es content comme un bébé. Tu vois comme un enfant. Tu es sûr que ta journée, ce sera une journée pas comme toutes les autres journées. Car papa m'a garanti la journée. Car papa m'a préservé. Car papa vient de me dire bonjour. Car papa vient de me rassurer. Car mon papa, il est avec moi. Et quand tu lui dis bonjour, et tu dis, ne t'inquiète pas, ta journée sera rassurée. Car je suis avec toi, ma servante. Tu as vu? Je suis avec toi, ma fille. Tu es ma prunelle. Je suis avec toi, mon fils. C'est comme ça qu'il agit. Alors, j'ai béni quelqu'un pour cette journée. Shalom.